Salut la team, j'espère que vous allez bien, je vais une nouvelle vidéo et on a eu des très grosses news qui sont tombées aujourd'hui. On a maintenant la confirmation de certaines choses sur l'OP05. Et oui, l'OP04 vient à peine de sortir, qu'on a déjà plusieurs links qui sont sortis sur l'OP05, la suite et vers où on se dirige au niveau de l'arc et tout, vous allez voir. Il y a l'arrivée d'un personnage que beaucoup attendaient. Alors on avait déjà entendu que 2-3 trucs dessus et tout, et bah là c'est confirmé. Il y a un personnage mythique de la série qui arrive et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être aussi excités que moi. Alors on a eu les premiers leaks pour les 3 premiers leaders justement de l'OP05 et le premier personnage qu'on va voir c'est Sakazuki les gars. Et oui je sais ça fait bizarre. Pourquoi Sakazuki maintenant je ne sais pas. Alors en soi on avait eu un premier Kizaru qui était sorti en tant que leader mais c'était le leader d'un deck ou d'un starter deck. Là ça va être vraiment le leader d'une extension. Alors ce sera un leader bleu-noir justement. Donc ce qui est cool c'est qu'on pourra évidemment utiliser toutes les cartes de la marine en noir qu'on avait déjà et tout. Qui joue justement sur la réduction du coût et tout. Et il y a une partie bleue aussi qu'on va pouvoir ajouter à ce deck, ce qui va pouvoir le rendre intéressant. Il y a pas mal de cartes Even qui sont vraiment fortes en bleu. À voir comment on va utiliser les personnages. Il y a des personnages qui sont très forts comme par exemple le Mihawk qui a une grande puissance et qui peut renvoyer des personnages. On va voir comment on peut s'adapter sur cette partie, mais je pense qu'il sera principalement joué noir. Donc ce Sakazuki, comme tous les doubles leaders, il a 4 de vie, 5000 de puissance, évidemment de la Navy, donc la marine. Ce personnage, donc une fois par tour, vous pouvez sacrifier une carte de votre main et piocher une carte. Et en plus, quand il va attaquer, il va donner -1 à l'adversaire. Donc la réduction de cost, comme d'habitude pour le typique des personnages noirs de la marine, pour pouvoir justement baisser le coût et détruire l'adversaire directement avec des effets de cartes. Et en plus, un truc qui est bien, c'est que vous allez pouvoir à chaque tour donc sacrifier une carte et en repiocher une. Ça peut vous permettre de refaire votre main. Donc potentiellement, vous avez au minimum 2 cartes par tour que vous allez récupérer. Donc celle que vous piochez en début de tour. Et en plus, vous avez une carte qui vous sert vraiment à rien, vous êtes un peu bloqué. Sacrifiez une carte, vous pouvez piocher une carte. Franchement, son effet, il est vraiment pas mal. Il est vraiment intéressant, quoi. Vraiment très fort. Un truc qu'on va pouvoir remarquer sur ces cartes, c'est comme vous voyez en bas à droite, bah, il y a le fruit du démon, il est écrit 2, donc on est bien passé au deuxième bloc. Donc ça nous confirme bien que chaque bloc, ça sort par année en fait. Chaque année représente un bloc. Il faut savoir que les extensions One Piece Card Game, ils sortent tous les 3 mois environ. Donc là on a eu 4 extensions, si vous faites le calcul, les 4 extensions tous les 3 mois, une année. Donc là on passe au bloc 2. Alors la question que je me pose sur ça les gars c'est... est-ce que les reprints qu'on va voir à partir de maintenant, ils vont passer en bloc 2 ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que les reprints maintenant, à partir de maintenant, qui vont sortir, vu qu'on a changé d'année, est-ce que ça va passer sur du bloc 2? Je ne sais pas. Alors, il faut savoir que nous, pour la version anglaise globale, on n'est pas encore passé au bloc 2 et tout, mais ça arrivera en même temps que justement l'OP05 pareil. Nous, ça devrait sortir, je crois, c'est quand? C'est en septembre? Je crois que c'est quelque chose comme septembre, il faudrait que je revérifie, quoi. Mais bon, on passe au bloc 2, on va voir comment ça se passait, quoi. Et si on passe vraiment au bloc 2 pour les reprints, ça va encore donner de la valeur encore plus à l'extension numéro 1 par exemple de l'OP01 et le reprint, même le reprint OP01 il va prendre beaucoup plus de valeur les gars. Ok, donc on a beaucoup trop discuté sur cette partie, on va quand même passer à la suite les gars. Ok, le deuxième personnage qu'on va voir les gars, ce n'est nul autre que Sabo. On a enfin un Sabo leader, ça fait vraiment plaisir. Donc Sabo qui a été mis déjà à l'honneur sur l'OP04, c'est le personnage manga qu'on a eu pour l'OP04, donc personnage vraiment intéressant, c'est vraiment cool qu'on ait cette fois-ci un leader, et avec lui il va comment dire, apporter un nouveau type, ça va être justement le type de l'armée révolutionnaire, donc ça c'est cool. Alors je ne sais pas s'ils vont mettre comme deuxième partie de cette extension l'armée révolutionnaire, il y a moyen que ce soit la troisième, vous la verrez juste après que la prochaine carte, mais, enfin la deuxième partie, mais il y a peut-être moyen qu'une partie de cette extension soit consacrée à l'armée révolutionnaire, avec des cartes de l'armée révolutionnaire. On va voir justement comment ça va se passer. Donc ce petit sabot, 5000 de puissance, 4 de vie comme d'habitude. Ce qu'il va faire, donc il est rouge et noir, donc vraiment intéressant. La partie noire elle va être vraiment intéressante. À voir les cartes qu'on sortir en Révolutionnaire Army. Son pouvoir à lui, ce qu'il va faire donc. Quand vous allez mettre un don sur le personnage, si un de vos personnages avec 5000 de puissance ou plus allait être détruit ce tour, bah à la place vous pouvez lui donner -1000 de puissance. Donc franchement ça peut être un effet très intéressant pour garder des cartes. Vous pouvez sauver une carte par tour justement qui a 5000 ou plus de puissance.
Ça peut être vraiment fort, surtout en endgame les gars, quand vous allez avoir besoin de pas mal d'attaques pour terminer votre adversaire et tout. Ça peut être vraiment intéressant. Alors à savoir que normalement il sera sauvé qu'une fois, c'est qu'une attaque. Donc s'il rattaque avec une deuxième carte, normalement ça devrait détruire l'adversaire. Mais s'il rattaque avec une deuxième attaque les gars, ce qui est bien c'est qu'il va gaspiller 2 attaques pour pouvoir détruire une carte. Donc ça peut valoir le coup et ça peut vous sauver la vie. Donc je trouve son effet, il peut être vraiment intéressant. C'est un effet assez défensif. Il peut être intéressant. Franchement, il y a moyen de faire des bonnes choses. En plus, grâce à sa partie rouge, vous pouvez rajouter pas mal de cartes intéressantes, comme des cartes qui vont avoir rush, évidemment, dans les decks rouges. J'ai hâte de voir les decks sabots, comment ça va tourner. Et il faut, évidemment, on va devoir attendre les links des prochaines cartes qui vont sortir exprès pour jouer avec ce deck et tout. Mais je pense qu'on aura des trucs vraiment intéressants. J'ai hâte de voir les combos. Et évidemment, ça fait plaisir de voir une petite leader sabot, quoi. C'est vraiment pas mal. Et enfin, le troisième leader les amis, enfin, on a Ener qui apparaît en jeu les gars. Et avec lui, il va apporter justement cette partie Skypea. Donc oui, on sait que justement l'une des deux parties vers lesquelles sera tournée cette extension, c'est Skypea les gars. Enfin, il y en a beaucoup qui avaient demandé, on arrive quand même à la 5e extension. Et il y en a beaucoup qui demandaient quand est-ce qu'il allait arriver Ener. Bah il arrive Ener, enfin il est là. Et avec lui, il va porter la partie Skypea justement, c'est vraiment cool. Donc le personnage en lui-même, donc personnage jaune, leader jaune. Donc il n'est pas double leader par contre, lui il est monocouleur. Ce qui va faire le personnage, donc pendant le tour de votre opposant, une fois par tour, quand vous avez 0 de vie, vous pouvez ajouter la carte du top de votre deck à vos vies. Et si vous faites ça, vous sacrifiez une carte de votre main. Donc en gros, quand vous allez arriver à 0 de vie, vous remettez une carte sur le titre de votre deck. Vous avez une vie de plus. Donc en vrai, son effet, je vais pas vous mentir, je le trouve pas incroyable quoi, genre. Genre son effet sincèrement je le trouve pas vraiment incroyable. À voir comment ce sera joué. Évidemment ça va dépendre aussi de quel personnage, quelle carte on va pouvoir jouer avec lui, et qui vont faire peut-être que ça va être super puissant. Déjà on peut rajouter toutes les cartes jaunes dans son deck. Donc toutes les cartes de la famille de Big Mom qui ont des effets de récupérer des cartes, de détruire une carte de l'adversaire, récupérer des vies, des trucs comme ça et tout. À voir les cartes qui vont être sorties de Skypea exprès pour être jouées avec justement ce Ener. Ah, d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce Ener, même si c'est un leader monocouleur, donc jaune, il a quand même 4 de vie, les gars. Il a 4 de vie, donc comme un double leader, quoi. C'est bizarre qu'il lui retire une vie. Enfin, c'est sûrement pour aider à aller plus rapidement aux 0 vie. Par contre, un truc qui va être bien, c'est que votre adversaire, vous savez, il sera... comment dire ? Il devra prendre en compte du fait que lorsqu'il va s'attaquer à votre dernière vie, en fait, il n'aura pas qu'une seule vie à détruire, il aura minimum 2 vies à détruire, parce qu'il va en détruire une. Et évidemment, vous allez récupérer une deuxième vie, et il faudra qu'il détruise encore celle-là. Donc minimum à la fin, il y aura ça. Mais le problème, c'est que en gros, pendant tout le reste du combat, pendant toute cette partie où vous n'avez pas 0 de vie, ben en fait, c'est comme si votre leader, il n'avait pas d'effet en fait. A voir comment sera joué, évidemment, comme je vous ai dit, ça dépendra des combos qu'on peut faire grâce à cet effet. Ça se trouve, il va y avoir des cartes even ou certaines cartes qui vont dire lorsque vous avez 0 de vie, vous pouvez jouer gratuitement une carte counter, justement un even et tout. Et après, vous allez récupérer une carte de vos vies ou des trucs comme ça. Vous allez peut-être pouvoir jouer des cartes gratuitement de vos mains grâce à ça, des counters, des events. Évidemment, comme je vous ai dit, ça va dépendre des cartes qu'il y aura autour de ça, comment ça va se jouer ce deck. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qui va tourner autour. Et évidemment, la carte terrain, sûrement une carte Skypea justement ou un truc comme ça, ou alors son bateau, son fameux bateau en or légendaire là. Faut voir par rapport au terrain et au combo que ça va être. Bon voilà, donc là c'est les 3 links qu'on a eu aujourd'hui justement. Franchement c'est du lourd, c'est cool. Donc généralement pour chaque extension ils nous sortent comment dire, ils sont tournés autour de 2 parties de 2 sagas de One Piece. Donc par exemple on avait Marineford et Impel Down pour le P02. Au P04 on avait quoi? On avait Dressrosa avec Alabasta. Bah là ce sera Skypea et peut-être la deuxième partie soit armée révolutionnaire ou soit un autre arc. Mais il y a un moyen que ce sera la partie armée révolutionnaire et tout, donc on va voir. En tout cas voilà, c'était l'Elix pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et que les cadeaux aussi vous ont plu les gars. On verra ce sera qui le plus rapide de vous. Évidemment comme je vous avais dit, je vais commencer les jeux concours comme ça. Quand je vous ferai gagner des cadeaux, ce sera évidemment dans la boss mystère. Vous pourrez récupérer cette fois-ci 2 boosters. À chaque fois quand vous gagnez les boosters comme ça, je vais en profiter pour donner quelques trucs supplémentaires parce que c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais pas assez parlé de ça et donné assez de détails en fait, simplement. Donc lorsque vous allez gagner les boosters comme ça, soit vous avez la possibilité, je vous les envoie scellés.
Comme d'habitude, je vous demanderai de mettre dans la partie gagnant jeu concours du Discord ceux que vous avez, soit vos boosters que vous avez bien reçus pour un truc que vous avez reçu, soit les drops. Ou alors vous pouvez décider que lorsque j'ouvre mes displays et tout, que j'ouvre vos boosters en live avec tout le monde, avec vous et tout, ça peut être peut-être plus sympa. Et après je vous envoie les cartes que vous avez gagnées dans les boosters quoi. Yes. C'est deux solutions. Autre chose aussi, si vous n'habitez pas en France et que vous gagnez, là j'ai eu l'exemple juste avant là de quelqu'un qui habite en Belgique qui a gagné. Si vous n'habitez pas en France, quand je vous enverrai les colis, ce sera uniquement au point relais, par exemple avec Mondial Relais et tout, parce que ça coûte beaucoup moins cher et ça me permettra de vous envoyer beaucoup plus de cadeaux aux gagnants quoi. À titre d'exemple, en envoyant point relais ça coûte genre 5 €, alors qu'en envoyant chez les personnes ça coûte entre 15 et 20 € si vous êtes hors de la France quoi. Donc évidemment j'aurais pu envoyer 4 cadeaux à 4 gagnants avec le même budget quoi. Donc voilà. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.